Eh bien, bonjour les amis, bonjour amis des étoiles, du soleil, de la terre. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Ici au micro, c'est Astrologix et nous sommes le lundi 21 décembre 2020. C'est la journée du solstice, solstice d'hiver, et c'est une journée assez exceptionnelle de par la, le nombre d'aspects planétaires qui ont lieu en ce jour précis du 21 décembre. C'est absolument merveilleux. En tout cas, j'ai la carte du ciel devant les yeux et pour un astrologue, c'est juste splendide de voir toutes ces associations planétaires en ce jour particulier du solstice où la journée est la plus courte, où le soleil est au plus bas, et qui annonce aussi le, le mouvement vers inverse, c'est-à-dire que les jours à partir de les jours qui suivent vont changer de course et augmenter petit à petit. Donc c'est un moment d'intériorisation maximale où on est invité vraiment à faire vivre notre soleil dans notre intériorité et d'éclairer toutes les zones qui ont besoin d'être éclairées en nous, tous les aspects de nous qui ont besoin de revenir vers la lumière. Et donc c'est vraiment une journée formidable. Par ailleurs, c'est la journée aussi tant attendue par les astrologues de la rencontre de Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau. Et ça, c'est aussi un caractère exceptionnel et je vais l'évoquer pendant ce podcast. Donc, deux points pendant ce podcast qui me semblent importants, cette rencontre de Jupiter et Saturne. Et je vous ferai aussi un tableau global du ciel planétaire qui a de, où il y a plusieurs aspects, plusieurs couples planétaires sont réunis. Il y a beaucoup de duos planétaires de réunis en ce jour et c'est juste magnifique. Donc j'évoquerai l'ensemble du tableau qui pour moi, on pourrait dire que ce ciel du jour, ce ciel astronomique et astrologique du jour porte en lui la vibration de l'homme de demain, de l'homme de l'ère du Verseau, donc de l'homme d'aujourd'hui, l'homme unifié et, et porte en lui vraiment les semences de la fraternité à venir, d'une assemblée de souverains. Et il est vraiment question de ça, et donc je vais un petit peu dresser ce tableau euh, qui est juste parfait en ce jour du 21 décembre, et qui clôt cette année 2020 merveilleusement, et qui porte en lui toute l'énergie, l'essence de 2021, et bien sûr des 20 prochaines années, des 200 prochaines années, puisque c'est des grands cycles qui s'annoncent là. Donc, eh bien, voilà, je vais évoquer avec vous Jupiter et Saturne et vous inviter à vraiment à recevoir la, la- la- la belle présence, la belle conscience de ces planètes. Et je vais commencer par ça, un moment de réception dans ma conscience et vous inviter aussi à recevoir ces deux planètes dans votre conscience, à être en lien avec elles. Donc Jupiter, qu'on appelle le grand bénéfique, alias Zeus dans la mythologie, donc le roi, le dieu des dieux, le roi des dieux, et Saturne, qui était son père d'ailleurs dans la mythologie, et Jupiter qui prend la place de Saturne de manière un petit peu voilà, forte, je dirais. Mais ici, ils viennent se réunir pour euh, marquer un coup d'envoi plus concret, plus fort dans l'ère nouvelle du Verseau. Et donc juste un temps où chacun peut respirer, prendre voilà, conscience de sa place là dans l'instant où il se trouve à l'écoute de ce podcast, de simplement inviter Jupiter et Saturne, la verticalité, l'ossature, la maîtrise, la planète de la maîtrise, de la verticalité dans sa conscience. Et donc il y a la réunion du principe d'expansion, Jupiter, et euh, le principe de limitation, Saturne, mais aussi le principe de verticalité, d'assumer justement cette expansion jupitérienne, sans se diluer, tout en restant euh, bien maître de la situation. Et donc,
ce qui est magnifique dans cet alignement, donc la Terre, Jupiter et Saturne seront dans une ligne directe, d'où la conjonction. Et il y a une conjonction qui est connue dans, dans notre lointain passé, puisque Jupiter et Saturne se sont retrouvés en l'an -7 avant Jésus-Christ dans le signe du Poisson. Et c'est l'étoile du berger, l'étoile de Bethléem, l'étoile qui a guidé les rois mages vers la bergerie où a naquit en son temps Jésus, l'an -7. En tout cas, beaucoup d'astrologues sont d'accord pour associer cette année -7 et cette conjonction de Jupiter et Saturne dans le signe du Poisson à la naissance de Jésus. Et donc, plus de 2000 ans après, alors que nous quittons actuellement l'ère des Poissons pour laisser accueillir la nouvelle ère du Verseau, eh bien Jupiter et Saturne ont rendez-vous dans le signe du Verseau, et donc quelque part ça porte la quintessence de cette nouvelle ère. Là, présentement, porte dans cet aspect l'annonce, on pourrait dire, de la nouvelle ère. Donc c'est juste magnifique. L'autre aspect particulier, c'est que Jupiter et Saturne ont rendez-vous tous les 20 ans dans un signe, tous les 20 ans, et tous les 200 ans, ils ont rendez-vous dans le même élément. Donc pendant 200 ans, ils restent dans un même élément, et puis de 200 ans, ils restent dans un même élément. Et donc là, on quitte l'élémentaire, la construction, le solide, le concret, l'expansion, l'industrialisation, la matière, pour rentrer dans un cycle de 200 ans, dans un cycle d'air. Donc pendant 200 ans, Jupiter et Saturne vont se retrouver dans des signes d'air, donc soit le Verseau, comme présentement aujourd'hui, soit le Gémeaux, soit la Balance. Et donc ça pendant 200 ans. Donc c'est vraiment une nouvelle ère, une nouvelle page qui s'ouvre pour l'humanité. Donc l'ère, la communication, l'intelligence, l'innovation, la relation, la curiosité, la transmission, la réception. Et donc c'est toutes ces mots-là qui vont accompagner l'humanité pendant les 200 prochaines années. La fraternité, bien sûr, hein, c'est vraiment les 3 signes qui portent la fraternité. Le Gémeaux, l'amour du frère en tant qu'âme, l'amour de l'autre, puisqu'on reconnaît l'âme qui le constitue. La Balance, je rentre en relation avec cette âme qu'est l'autre, avec cet être divin qu'est l'autre, et je construis des nouvelles formes en Verseau, j'innove dans des formes nouvelles de collectif, de fraternité. Donc 3 signes là d'air qui portent vraiment les qualités de la fraternité. Et donc 200 ans, on va être amené à construire dans nos sociétés, dans notre ce lien fraternel, ces nouvelles sociétés portant ce germe-là. Donc Jupiter en Verseau, c'est un grand goût à l'indépendance, à la liberté, à l'innovation, à accepter notre singularité. Et avec Saturne, c'est aussi ça. Comment je peux être un être singulier, souverain, unique, tout en étant en relation avec l'autre, autre étant lui-même unique et souverain. Et donc ça va être vraiment ça, la constitution d'assemblée souveraine, d'être souverain, d'être individuel souverain. Et donc on va pouvoir créer des nouvelles choses, parce qu'il y a quelque chose de très créatif dans ce signe du Verseau, qui est en face du signe du Lion. Donc il y a vraiment aussi l'influence du Lion va être là présent aussi dans nos consciences du signe du Lion pendant les 200 prochaines années, pendant toute l'ère du Verseau, puisqu'il fait face au signe du Verseau. Donc le Lion, la créativité, le rayonnement, être un souverain, la conscience du soi, la conscience de l'être divin qui est là présent en nous, et comment je peux mettre en mouvement, en relation, cet être divin avec les autres êtres divins. Et de nouveau, là, on peut vraiment recevoir cette conscience de l'être souverain que nous sommes, et on peut se relier à tous les souverains de la Terre en cet instant.
avec cette conscience que je suis un être des étoiles, un être galactique, un être du cosmos. Ça, c'est vraiment le Verseau aussi. J'ai la conscience galactique. Je participe au bon fonctionnement de l'univers. Et ça, on va le vivre par l'expérience, pas un concept, mais vraiment par l'expérience. L'ère du Verseau, c'est une ère d'expérience, une ère de vibration, de conscience. Et on quitte l'ère du Poisson, l'ère de la dualité, associée à la Vierge de la rationalité, euh, de la séparation. Poisson, séparation, de l'ère de la culpabilité, de la faute. C'est pas seulement ça, mais ça a porté ça aussi. L'ère du maître et du disciple. Et donc on est en train de quitter tout ce monde-là. En face, il y avait la Vierge, donc la critique, l'hyper-rationalité. En tout cas, à la fin de l'ère, on peut voir qu'on est tout à fait dans cette modalité. Vierge, donc la polarité vierge. Et donc là, maintenant, on rentre dans l'ère vibratoire, informationnelle, fréquentielle, de ce qu'on nomme aussi la 5e dimension. Une nouvelle dimension va pouvoir apparaître, se vivre dans nos consciences, dans nos actions, dans cette fameuse 5e dimension. Donc des nouveaux moyens de communication, communication de conscience à conscience, des nouveaux moyens de se déplacer, téléportation. Pour moi, cette nouvelle ère porte toutes ces facultés psycho-spirituelles. Bien sûr, le courant transhumanisme de l'homme augmenté est quelque part une autre forme de représentation. Toujours restant dans ce monde de la dualité, eh bien ça va pouvoir prendre ces formes-là. Donc soit d'un côté, le côté Lucifer, je me désincarne de la Terre, je sors, je rêve d'un paradis à l'extérieur de moi, d'ici, de la Terre. Soit la polarité arimanienne, donc matérialiste, et donc je deviens un homme robot, un homme augmenté. Donc ça c'est deux aussi probablement, et c'est pas plus que probablement, parce qu'on est vraiment là, on a ça dans notre visuel en ce moment, dans nos sociétés, le transhumanisme, ou effectivement, de l'autre polarité, l'envie de quitter ce plan d'incarnation. Donc ça, c'est la dualité. Et un autre stade est possible, une autre évolution, en suivant le courant de l'évolution, la 5e dimension, et l'être divin, l'être humain unifié. Donc ça, c'est un aspect majeur de cette journée du solstice, et je reviendrai sur ces deux planètes largement dans les prochains bulletins, parce qu'il y a beaucoup à dire. Je vais essayer de dresser maintenant le tableau global de ce ciel du jour qui porte la vibration de l'être nouveau, de l'être humain du Verseau. Le Soleil et Mercure sont en conjonction aujourd'hui même. Le Soleil rentre à midi 20 exactement, il va rentrer dans le signe du Capricorne, associé à Mercure. Donc il y a une forme de maîtrise là, de notre communication, de notre pensée, là, être maître de sa pensée. Le Capricorne, il porte vraiment cet archétype qu'on dit Moïse, c'est-à-dire cette capacité à être souverain, à recevoir la guidance de son être divin, de ce que j'appelle le je suis, de monter au sommet de sa montagne, donc d'élever sa vibration, sa fréquence, d'élargir sa conscience afin d'accueillir totalement cette conscience souveraine, cette conscience aussi supramentale que je peux nommer, propre et chère à Sri Aurobindo, Mère et Satprem. Et donc le fait que le Soleil et Mercure soient associés, c'est vraiment la mise en place de la conscience supramentale en nous. Et je vous propose d'accueillir en cet instant cette nouvelle conscience, le plus simplement du monde, en étant présent à vous-même, en lâchant prise et en laissant s'installer ces nouvelles vibrations, cette nouvelle conscience, cette conscience solaire, cette conscience d'unification, d'être totalement présent à votre corps et de laisser vraiment cette vibration grandir en vous.
Et cette information nouvelle prend place. Dans ce monde supramental, dans cette conscience, l'harmonie, la paix, la beauté, on pourrait dire sous forme archétypale, peut prendre place en nous. Et tout ce travail qu'on fait là dans notre conscience individuelle, dans vous qui écoutez avec votre propre conscience, bien, on le fait aussi pour la conscience collective qui en a urgemment besoin. Il y a un caractère d'urgence à porter le flambeau du nouvel homme. Aujourd'hui, la Lune est dans le signe du Poisson et elle est en couple avec Neptune. La Lune, c'est à la fois le passé, notre sensibilité, le féminin en nous. Associé à Neptune, ça donne une grande sensibilité au monde spirituel. Et c'est surtout les acquis. Donc l'homme de demain, il pourra s'appuyer sur les acquis de l'ère du Poisson. Et les acquis de l'ère du Poisson, c'est l'amour inconditionnel. C'est j'ai la conscience de l'unité en moi, que nous sommes tous un. Le principe universel sera vraiment présent dans ma conscience. J'aurai une conscience de visionnaire, parce que le Poisson, il sent les prochains cycles arriver. Donc les nouvelles images, les nouvelles visions du prochain cycle pourront être toujours présentes dans ma conscience. Une grande créativité sera là. La foi et la conscience des êtres spirituels qui nous accompagnent dans notre processus d'évolution, de croissance, sera aussi très présente dans notre conscience. Lune-Neptune, donc deuxième couple. Premier couple Jupiter-Saturne, deuxième couple Soleil-Mercure, troisième couple Neptune-Lune, quatrième couple Uranus, la Lune noire, alias Lilith. Ces deux planètes ont rendez-vous demain exactement en conjonction dans le signe du Taureau. C'est un caractère intense au possible. Uranus le libérateur, la Lune noire l'initiatrice, Lilith l'initiatrice. Donc il y a une libération, il y a une initiation. On peut recevoir l'initiation et la libération, notamment à l'identification à la matière, pour reconnaître finalement la présence de l'esprit au cœur même de cette matière. Une nouvelle relation alors peut naître à la Terre, à la conscience de Gaïa, de Marie, et à la conscience de l'être divin qu'est la Terre. Et un partenariat peut se mettre en place. Des nouvelles énergies peuvent apparaître. L'énergie dite libre pouvoir être utilisée là par la peur du manque va pouvoir se défaire. La confiance en qu'on appelle la manne céleste nous apporte tout ce dont on a besoin à chaque instant. Toutes les circonstances, les vécus, les situations sont juste vraiment la manifestation parfaite de l'expression du divin là sur ce plan densifié. Et on reçoit toutes en abondance, toutes les expériences nécessaires à notre unification. Sur le plan collectif, actuellement, cette réunion de Uranus et de la Lune noire peut provoquer des bouleversements tant planétaires, donc écologiques, tremblements de terre, volcans, tempêtes. Donc ça peut être agité comme ça. Ça va un peu colorer 2021 probablement, ou alors des mouvements sociaux, et des crises financières importantes. C'est en écho à Pearl Harbor, par exemple. Il y a eu cette réunion de Uranus et de la Lune noire en 1942, en novembre 1942, 2 jours avant l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Donc c'était un événement mondial, majeur, explosif. Et donc je vous dis ça, non pas, je ne sais pas ce qui va arriver demain, mais
C'est pour vous, juste que vous, voilà, nous mettre dans la conscience que ce caractère est explosif et que donc des situations explosives peuvent apparaître dans nos actualités. Bon, c'est déjà le cas, mais par exemple, j'ai vu les images de l'exode de Londres suite à l'annonce du confinement. Eh bien, c'est ça, c'est les villes peuvent être un retour à la campagne massif. Et la lune noire et Uranus dans le signe du taureau, ils portent ça. Exode des villes vers la campagne. Et donc, à travers cette annonce du confinement et des images qu'on a pu voir sur Internet ou autre, de l'exode de Londres, là, eh bien, ça porte vraiment cet aspect. Donc ça, c'est des exemples de manifestation de cet aspect. Et je vous invite à vous relier à l'instant à Uranus, la libération, la nouvelle conscience, se libérer du connu pour aller joyeusement dans l'inconnu, se relier à Lilith, la femme libre, initiatrice, la femme avant Ève, donc avant la soumission, avant la faute. Donc c'est la conscience de l'humanité, hein, si on prend l'archétype Lilith dans ce sens, la conscience de l'humanité avant la croyance en la séparation, en la faute. Ainsi, une nouvelle ère peut commencer de relation à la Terre. Donc voilà, je n'en dirai pas plus pour aujourd'hui. Et pour que vraiment, là, vous preniez juste simplement conscience de la magnificence de ce ciel du solstice d'hiver 2020, l'importance et l'urgence pour chacun d'entre vous qui se sentait en résonance avec l'évolution, avec une démarche spirituelle unifiée, incarnée, concrète, de prendre la mesure de ce moment que nous vivons collectivement afin d'incarner pleinement l'homme nouveau, l'homme divin. Il est là, en germe, et je terminerai ce podcast pour vous inviter à ressentir en vous l'unification, l'homme divin unifié, tel que vous êtes, sans avoir besoin de rajouter ou d'enlever quoi que ce soit. Et votre je suis peut prendre place totalement en vous, dans votre corps. Et nous pouvons offrir cette belle conscience de l'unification à l'ensemble de l'humanité. Donc voilà, je suis content d'avoir partagé ce moment avec vous. Vous pouvez mettre un petit commentaire pour partager votre expérience, votre ressenti. Vous pouvez faire suivre cette vidéo si le cœur vous en dit. Moi, je vous retrouverai pour vous proposer quelques mots supplémentaires sur l'année 2021 qui s'annonce riche, intense. 2021 ne sera pas comme 2019, c'est-à-dire il n'y aura pas de retour en arrière après 2020, avant 2020. C'est un nouveau qui arrive avec des bouleversements majeurs dans nos sociétés et avec la possibilité de vraiment créer une nouvelle réalité à partir d'une nouvelle vision. Donc je vous souhaite une belle intégration de ce ciel du jour, de vous rendre vraiment disponible à l'information du ciel du jour, même si elle n'a pas une forme concrète encore dans votre conscience. Je vous souhaite d'être au plus proche de vous en cette période de fin d'année, pour vivre cette période de la nativité, dans cette conscience de la naissance de l'homme nouveau en vous. Et je me réjouis de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles informations astrologiques. Belle journée à vous, à bientôt les amis, au revoir.